Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Reine du ciel, réjouis-toi, Alléluia, car celui que tu as porté, Alléluia, est ressuscité comme il avait annoncé. Prie Dieu pour nous, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Prions. Dieu, qui par la résurrection de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, avez bien voulu réjouir le monde, faites-nous parvenir, par la prière de la Vierge Marie, sa mère, aux joies de la vie éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alléluia, car celui que tu as porté, Alléluia, est ressuscité comme il l'avait annoncé. Prie Dieu pour nous, Alléluia, 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 Alléluia. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour je te révèle. Amen. Par les apôtres qui portèrent ta parole de vérité. Aujourd'hui, nous fêtons Saint Philippe et Saint Jacques apôtres. Écoutons les textes liturgiques lus par Sœur Nadia Avognon NDA et le diacre Mathias Eche SMA, commenté par le Père Alessi Nikabou SMA. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 15, versets 1 à 8. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu, c'est en lui que vous tenez bon, c'est par lui que vous serez sauvés si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants.
Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants, et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Parole du Seigneur. Par toute la terre s'en va leur message. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Par toute la terre s'en va leur message. Pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre en paraît leur message, et la nouvelle aux limites du monde. Par toute la terre s'en va leur message. Acclamation de l'Évangile. Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Philippe, celui qui me voit, voit aussi le Père. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 14, versets 6 à 14. En ce temps-là, Jésus dit à Thomas, « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois pas donc que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera des œuvres que j'ai faites. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Acclamons la parole de Dieu.
Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ, à jamais ainsi soit-il. L'évangile de ce jour nous parle de l'amour de Dieu à travers la mise en pratique de ses commandements. En effet, lorsque nous consultons le dictionnaire pour comprendre la signification du verbe « aimer », nous nous rendons compte que « aimer », c'est avoir un attachement très profond pour quelqu'un. C'est en fait chérir l'être aimé. Et c'est justement ce que nous pouvons constater avec Jacob dans le livre de la Genèse. Jacob aimait Rachel. Pour en faire son épouse, il accepta de servir son beau-père Laban pendant 7 années qui lui parurent comme quelques jours, tellement il l'aimait. Trompé par Laban, il accepta de travailler pendant 7 autres années juste pour pouvoir avoir Rachel pour épouse. Comme nous dira Saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens au chapitre 13 verset 7, l'amour excuse tout, l'amour supporte tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'évangile d'aujourd'hui, notre Seigneur nous dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, c'est-à-dire ses paroles et ses commandements. » Or, garder ses commandements est d'une part résumé par le double commandement d'amour. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, et ton prochain comme toi-même. Et d'autre part, garder ses paroles revient à garder son enseignement transmis par l'Église. Aimer donc Dieu revient à laisser sa parole et ses commandements prendre possession de nos cœurs, nous dira saint Augustin. Voilà bien le cœur de la relation à Dieu, de la vie avec Dieu. Garder sa parole, c'est-à-dire non seulement la connaître, mais en vivre. Nous pourrions en effet connaître la Bible par cœur. Si nous ne la vivons pas chaque jour de notre vie, dans tous les domaines de notre vie, cela ne nous sert à rien, puisque aimer Jésus, c'est vivre avec Jésus au cœur de toutes nos journées. Aujourd'hui, beaucoup de gens se disent croyants et non pratiquants. Est-ce cela aimer le Seigneur? Beaucoup se disent croire en Dieu et que la Bible est la parole de Dieu. Et pourtant, ils n'en retiennent que ce qu'ils veulent ou ce qui les arrange. Prions donc le Seigneur afin que son Esprit Saint augmente en nous l'amour envers Dieu et envers le prochain, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.